Mes chers concitoyens, chers Basalpins, chères Basalpines, en cette fin d'année, eh bien, on peut faire un peu le bilan de cette année 2014, qui a été une année difficile. Difficile pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, notamment en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas d'emploi et ceux qui sont en difficulté. J'ai une pensée pour eux toute particulière. Je m'adresse à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux à vous, à vos familles, et pleine réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Pour ce qui concerne du Conseil général des Alpes-Haute-Provence, dont j'ai la responsabilité, notre souci, c'est que notre collectivité soit un acteur dynamique en matière économique et en matière d'emploi. Nous avons trop de personnes au chômage. Nous avons trop de personnes qui sont dans la solitude et dans la difficulté. Et je crois que la politique sociale de notre Conseil général doit être là pour accompagner ceux qui en ont besoin. Donc une politique sociale forte, c'est la compétence du Conseil général. Ensuite, bien entendu, nous devons être un acteur économique. Acteurs économiques, nous ne sommes pas les seuls. Les communes, les intercommunalités, mais surtout les entreprises doivent contribuer à ce développement économique. Pour ma part, nous consacrons toujours un peu plus de 50 millions d'euros de crédit du département pour faire des investissements. Que ce soit des investissements routiers, des investissements dans nos collèges, des investissements dans le social. Je crois que ce qui est important, c'est à la fois d'avoir un budget dynamique, comme nous avons voté dernièrement à l'unanimité dans l'hémicycle, mais avec deux soucis. Le premier souci, c'est de ne pas augmenter la fiscalité, ce que nous ne ferons pas donc en 2015, et par ailleurs avoir un recours à l'emprunt modéré, de manière à ne pas, je dirais, insulter l'avenir, parce qu'un emprunt, après ça se rembourse pendant de nombreuses années. Donc du coup, on maintient notre niveau d'endettement, nous ne l'accroissons pas, tout en ayant un budget dynamique. Voilà pour l'essentiel de notre budget. Je voudrais encore une fois vous dire toute ma solidarité pour les plus démunis, pour ceux qui souffrent. Et je crois que là, on ne sera jamais assez vigilant. Mais je crois qu'il n'appartient pas qu'au Conseil général d'être vigilant. Je pense que les collectivités locales, mais aussi l'État, a sa responsabilité. Vous savez qu'à ma qualité de député, je suis aussi très attaché à ce que les textes qui sortent puissent rééquilibrer les choses. Bien sûr, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais je pense qu'il faut que tout le monde vive. Et il faut que ceux qui ont le moins de moyens eh bien, puissent vivre décemment pour élever leur famille. Voilà le message moi, que je voulais vous dire. Enfin, cette année 2015 verra des élections importantes. On parlait d'élections cantonales hier, demain nous parlerons d'élections départementales. Avec une réforme sur les cantons, puisque nous en avions 30 auparavant et nous en aurons 15 dorénavant. 15 cantons où seront élus un homme et une femme. C'est-à-dire que nous aurons dans l'hémicycle 15 hommes et 15 femmes élus. Cela va changer sensiblement le paysage politique de ce département et je pense que ça va le changer dans le bon sens. Je crois que cet apport féminin va donner d'autres idées, va donner aussi de l'enrichissement à la réflexion sur le développement de notre territoire et le développement de nos services. Donc je vous demande à toutes et à tous de prendre part à ce grand moment de démocratie parce que les élections, c'est ça. C'est de la démocratie, c'est-à-dire que tous les citoyens ont le droit de s'exprimer, quelle que soit leur sensibilité. Moi, je fais appel à leur bon sens pour faire en sorte que eh bien, les élus de ce département soient des gens raisonnables, avec beaucoup de bon sens, de manière à pouvoir assurer son avenir.